How would you kill the people? Most any kind of way. Not no one certain way. Just most any kind of way. He was disgusting. I didn't know if he was going or coming out, but he would, whoever cut, the new member cut a person's throat would fuck the person, and then let the animals fuck her too. And then they would fuck the animal too, and then they would kill the animal too afterwards. And they would have a big feast. They would cook the person and cook the animal, and they would have a big feast. That was when you were in the cult of devil worshippers. Oh yeah, they would do that. There were so many people, you know, you couldn't hardly tell who was who most of the time, because lots of times they would wear a mask or a hood or something over their head. But some of the members, you know who the members was, but you can't give up the main part of what the code is, because it'd be more hell for you, worse than what it is. And so you can't get up the secret passwords. Il m'a donné de nombreux détails et nous sommes quasiment certains que M. Lucas est bien l'auteur de ce crime. Afin de corroborer les preuves, Lucas fut emmené par la police sur les lieux de ces crimes, parcourant ainsi les États-Unis. C'est au cours de ces voyages qu'il fit part d'un autre élément bizarre. Il déclara être rentré avec Toole dans une secte satanique nommée la Main de la Mort et avoir tué pour celle-ci. Il prétendit également avoir kidnappé des enfants qu'il aurait emmenés au Mexique afin de servir à des rites sataniques ou à des films d'horreur. Je crois vraiment en Lucifer. J'ai son nom tatoué sur le torse. Sataniste, gay, inventeur du Hollywood trash et surtout grand gourou du cinéma underground américain, Kenneth Anger préfère se définir comme un mage des images plutôt que d'être rangé sous l'appellation bêtement réductrice de réalisateur. Pour ce Californien de 81 ans, féru d'ésotérisme, le cinéma est un rituel magique. Kenneth Anger apparaît souvent dans ses propres films déguisé en prêtre occulte. Dès ses débuts à la fin des années 40, il s'engage dans les expérimentations tout azimut, superposant les images les unes sur les autres ou triturant des fréquences sonores inédites dans ses bandes originales. Bien que très courts, ces films sont des objets poétiques, inventant un cinéma totalement sensoriel. C'est comme si je jetais un sort au public. Mais ça, n'importe quel bon artiste le fait, que ce soit en musique, en peinture ou en poésie. C'est ce que l'artiste est censé faire. Je ne suis pas malveillant à l'égard du public. Je veux qu'il se transcende, qu'il s'élève pour élargir sa vision. Avant d'être l'icône de l'avant-garde, Kenneth Anger est d'abord l'auteur en France, en 1959, de la sulfureuse série des Hollywood Babylon. 30 ans avant l'invention de la presse People, il y raconte les frasques des stars du cinéma, du muet à Marilyn Monroe. Partouze, suicide, overdose à Beverly Hills transforme l'usine à rêve américaine en cauchemar. Un monde qu'il connaît sur le bout des doigts pour avoir été dès l'âge de 8 ans un enfant prodige aux côtés de Shirley Temple. Dans les 60s, Kenneth Anger entre en résonance avec les mouvements qui taraudent la jeunesse américaine. Les expériences sexuelles et psychédéliques deviennent des territoires d'exploration et d'émancipation collective. Anger fréquente les nouveaux gourous de l'autre Hollywood, comme ici Alejandro Jodorowsky qui va bientôt réaliser El Topo, ou Dennis Hopper, futur auteur d'Easy Rider. C'était excitant la découverte du LSD. Je m'en suis servi à un certain degré. Mais tu ne peux pas l'utiliser pour filmer, parce que tu ne peux pas faire le point sur ta caméra.
Tourné entre 66 et 69, Invocation of My Demon Brother mixe les images d'un rituel luciférien et les bribes d'un concert des Rolling Stones. Aujourd'hui, Scorsese, Lynch ou Cronenberg reconnaissent leur dette envers les explorations de Kenneth Anger. Mais sa bande-son a aussi marqué les pionniers de la musique industrielle, comme Genesis P. Orridge, fondateur de Throbbing Gristle. L'idée de réduire le monde à une iconographie personnelle, créant une vision talismanique de ce qu'on croit être la réalité, a toujours été fascinante. Kenneth Anger est un des magiciens inventeurs des médias modernes. Il travaille la lumière et le son pour créer une mythologie qui, au moins potentiellement, donne aux gens l'inspiration nécessaire pour réaliser qu'ils peuvent changer ce qu'ils voient. C'est pour ça qu'il est toujours autant d'actualité. Ça vous va? Tous les films de Kenneth Anger baignent dans le cultisme que le réalisateur découvre au milieu des années 50 à travers les œuvres de l'anglais Aleister Crowley, fondateur du satanisme moderne. Un magicien anglais. Pas le genre de magicien qui fait sortir des lapins d'un chapeau, mais plutôt le magicien qui connaît d'autres mondes, dont il sait utiliser la force. Voilà qui était Aleister Crowley. Ces mots sont ma plus grande influence. C'était un rebelle. Et il a créé une communauté en 1920 à Cefalù, en Italie, pendant 3 ans avant d'être expulsé par Mussolini. Crowley a dit « Aime selon ta volonté, et ta volonté est la seule loi. » C'est ce que les hippies appelaient « Fais ce qui te plaît ». Aleister Crowley est aussi l'idole du guitariste de Led Zeppelin, Jimmy Page, qui réalisera la BO inachevée du film d'Anger, Lucifer Rising, avant de truffer sa musique de référence à la magie noire. Mais le pire émule de Crowley reste Charles Manson. En août 69, lorsque sa famille massacre Sharon Tate, Kenneth reconnaît parmi ses adeptes l'un de ses jeunes acteurs, Bobby Beausoleil, qui apparaît entre autres dans Lucifer Rising. Les gens disent que je lui avais jeté un sort. Il a vraiment commis un meurtre. Il a tué un bouddhiste après un deal de drogue. Et il l'avait fait sous les ordres de Manson. De sombres histoires qui n'empêchent pas Anger d'être l'un des plus proches amis d'Anton LaVey, ex-organiste de cabaret et fondateur de l'église de Satan américaine. Jusqu'à sa mort en 97, celui-ci recrute dans sa secte des stars comme Jane Mansfield, Sammy Davis Jr. ou un jeune chanteur ordonné prêtre de la Church of Satan, Marilyn Manson. D'une chose à l'autre, j'ai été obligé de commettre des actes de plus en plus pervers pour satisfaire mes désirs sexuels. Dahmer dessine un plan et construit une sorte d'autel à l'aide des ossements et des crânes de ses victimes. Mais il continue à chercher le partenaire idéal. Jeffrey croyait qu'il était le diable. Il se pensait aussi démoniaque que Satan. Il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui, mais il ne savait pas ce que c'était. Il n'a jamais cru être malade mental. En janvier 1992, l'homme qui se présente au palais de justice de Milwaukee semble normal. Puis l'enquêteur Dennis Murphy... Lors de son premier interrogatoire, David Berkowitz raconte à la police une histoire incroyable. Il aurait été poussé au meurtre par les voix de démons qui l'accompagnaient lorsqu'il partait en quête de victimes et qui lui disaient quoi faire. Il prétend que ces voix lui ont dit qu'il était issu de son voisin, Sam Carr. Les ordres de tuer lui étaient transmis par le chien de Carr. L'appartement de Berkowitz donne sur la maison de Carr. L'enquête révèle des éléments de plus en plus obscurs. Berkowitz n'a jamais rencontré Carr, mais il lui a écrit des lettres dans lesquelles il se plaint des hurlements de son chien, un labrador noir.